بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, et on continue avec une bonne intention lillahi ta'ala par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala, car certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et on continue incha'Allah concernant l'attribut de la volonté. Donc qui sait que ça, ici ça veut dire quoi l'attribut de la volonté? C'est de Allah Azza wa Jal, ouais. C'est l'attribut par lequel Dieu spécifie le possible rationnel par des caractéristiques plutôt que d'autres, et par un temps plutôt qu'un autre. Voilà, donc la volonté c'est l'attribut par lequel, l'attribut qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est unique comme tout attribut de Allah Azza wa Jal, par lequel Allah Ta'ala il spécifie le possible rationnel, c'est-à-dire ce qui est créé, par des caractéristiques plutôt que d'autres, et par une époque plutôt qu'une autre. Donc comme on a vu dans le cours dernier, la volonté c'est comme la puissance de Allah, ça ne concerne que ce qui est créé. Ça ne concerne pas l'impossible rationnel, c'est-à-dire les choses que c'est impossible que ça existe, comme un deuxième Dieu ou les trucs qu'on a vu dans le cours dernier. C'est tout à la suite les cours, dont le deuxième attribut. Et ça ne concerne pas Dieu lui-même, c'est clair? Donc par sa volonté, Allah il fait changer les créatures, et tout ce qui se passe dans le monde c'est par la volonté de Allah, soit du bien ou du mal. الصفة التاسعة الإرادة صفة قديمة قائمة بذات الله أي ثابتة لذاته يخصص بها الممكن العقلية بصفة دون صفة. Donc la volonté c'est l'attribut qadim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, qui est propre à l'être de Allah. Ça veut dire quoi propre à l'être de Allah? Là on lit ce qui est marqué dans votre livre. Tout le monde a le livre? C'est-à-dire que c'est pas autre que Allah qui lui a donné cet attribut-là. Tous les attributs de Allah sont propres à son être. Et les 13 attributs qu'on voit là sont propres à l'être de Allah. C'est-à-dire que parce que Allah est Dieu, donc forcément la raison elle rend obligatoire que Dieu il est forcément rationnellement attribué par la puissance, par la volonté, par la science, par l'ouïe, par la vue, etc. Par le non-début, la non-fin, l'unicité. C'est bon? Donc on dit que ce sont des attributs propres à l'être de Allah, et on dit qu'ils sont uniques ces attributs. C'est-à-dire que Dieu n'a pas plusieurs volontés, il n'a pas plusieurs paroles, il n'a pas plusieurs visions. D'accord? Donc par une seule et même volonté, Allah Ta'ala il spécifie les créatures par des attributs plutôt que d'autres, et par des caractéristiques différentes et par des temps différents. لأن الممكنات العقلية كانت معدومة ثم دخلت في الوجود بتخصيص الله تعالى لوجودها إذ كان في العقل جائزا أن لا توجد فوجودها بتخصيص الله تعالى فلولا تخصيص الله تعالى لما وجد من الممكنات العقلية شيء فمثل الباب يعني الباب إما يكون مفتوحا إما مغلقا فإذا كان الباب يعني بحد ذاته لا يترجح عليه كون مفتوحا أو مغلقا إلا بمرجح فكذلك المخلوقات يعني يجوز عقلا أن توجد ويجوز عقلا أن لا توجد فلماذا توجد؟ أن هناك مرجح رجح يعني خصصك بالوجود دون العدم وهذا المرجح هذا المخصص هو الله عز وجل فلو كان صفات الله تعالى بتخصيص مخصص يعني لو كانت صفات الله تعالى ليست ثابتة لذاته لكان احتاج الله تعالى إلى مخصص والمحتاج لا يكون إلها فعندما نقول صفات الله تعالى ثابتة له أي قائمة بذاته لا نقول في ذاته لأنه ليس ظرفا لذاته أي معناه ليس غير الله تعالى
خصصه بتلك الصفة إنما تلك الصفات هي شروط الألوهية لأن الله هو الإله بحق فلا بد أن يكون موصوفا بالحياة والقدرة والإرادة وغير ذلك فهذه الصفات ليست بتخصيص مخصص ليس غير الله تعالى خصص الله تعالى بتلك الصفة بخلاف صفاتنا صفاتنا إنما تكون بتخصيص الله عز وجل الله تعالى رجح لنا أن نكون بهذه الصفة دون أخرى بهذا الوقت دون آخر هذا التخصيص يقال له المشيئة فالمشيئة الله تعالى هو شاء مريد وليس محلا لمشيئة غيره ومشيئته فقط تتعلق بالممكنات العقلية ليس بذاته ولا بالمستحيل العقلي. Donc si on prend l'exemple d'une porte, une porte en tant que porte, elle peut être autant ouverte que fermée, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui fait qu'elle est ouverte plutôt que fermée ou fermée plutôt qu'ouverte? Si quelqu'un choisit de l'ouvrir, elle est ouverte. Si quelqu'un choisit de la fermer, elle est fermée. C'est clair? Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le possible rationnel, c'est-à-dire les choses que la raison saine, la logique saine, qui n'est pas quelqu'un qui ne sait pas réfléchir, elle accepte que cette chose-là soit ou ne soit pas. Donc forcément, il y a bien quelqu'un qui a choisi qu'elle soit plutôt qu'elle ne soit pas, ou qu'elle ne soit pas plutôt qu'elle soit. Donc celui qui choisit pour nous des attributs plutôt que d'autres, c'est Allah Azza wa Jalla. Vous avez compris c'est quoi l'attribut de la volonté? C'est très important. C'est-à-dire que nous, tout l'ensemble de la création, que ce soit les humains, les anges, les nuages, les pensées, les idées, tout ce qu'on a vu et tout ce qui existe hormis Dieu, c'est créé par Allah. La créature, c'est pas que les animaux. Et tout ce qui existe hormis Allah, que ce soit le temps, la couleur, la forme, etc., c'est créé par Allah. Et c'est du domaine du possible rationnel. C'est-à-dire que rationnellement, si tu réfléchis, il n'y a rien qui rend obligatoire que telle ou telle chose existe. Et il n'y a rien qui rend obligatoire qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que c'est possible que ça existe, tout comme c'est possible que ça n'existe pas. Donc qui alors a choisi que ça existe plutôt que ça n'existe pas? Ou qui a choisi que ça n'existe pas plutôt que ça existe? C'est celui qui les a créés. C'est Allah, c'est clair? Donc la volonté de Allah ne concerne pas Allah lui-même. Il ne dit pas Dieu il veut des choses pour lui-même. Mais Dieu par sa volonté, il fait exister les créatures, il les anéantit, il les fait changer d'un état à un autre, il choisit pour eux la couleur, etc. Comme c'est marqué dans le Coran, dans le sens que Dieu il crée et qu'il choisit. C'est bon? Donc c'est ça l'attribut de la volonté. Donc pour comprendre le sujet, c'est comme si tu as une porte par exemple. La porte en tant que telle, il n'y a rien qui fait prévaloir qu'elle soit ouverte ou fermée. Parce que c'est possible les deux. Nous en tant que créature, il n'y a rien qui fait prévaloir qu'on n'existe pas si ce n'est par la volonté de quelqu'un qui est Allah Azza wa Jal. C'est clair? Parce que rationnellement, la créature, elle peut aussi bien exister que ne pas exister. Et c'est bien la preuve aussi que Dieu il existe, que Dieu il est, pardon. Parce que si Dieu n'était pas, alors qui a fait prévaloir pour nous qu'on soit là plutôt qu'on soit pas là? Ou que ce soit blanc plutôt que noir, ou que ça soit rouge plutôt que vert, ou pourquoi le ciel il n'est pas bleu, il n'est pas rose, pourquoi il n'est pas une autre couleur? C'est bon, pourquoi il n'est pas vert? Pourquoi l'herbe elle est verte, le ciel il est bleu? C'est quelqu'un qui a choisi ces couleurs. Donc ça prouve qu'il y a un créateur qui a spécifié les créatures par des caractéristiques plutôt que d'autres. C'est ça qu'on appelle la volonté, vous comprenez? Pourquoi il y a le mal qui se passe à tel endroit plutôt que le bien? Pourquoi telle chose il est beau et lui il est laid? Tu vois, il y a des choses comme ça, etc. C'est ça qu'on appelle la volonté de Allah. C'est l'attribut par lequel Allah il spécifie ce qui est possible rationnel, c'est-à-dire la créature, par des attributs plutôt que d'autres et par un temps plutôt qu'un autre. Et donc ça ne concerne que ce qui est possible selon la raison. Et la volonté de Allah, elle est unique, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Donc ça veut dire que par la même volonté, Dieu il veut tout ce qui se passe dans le monde. Et rien ne peut changer la volonté de Allah. Vous vous rappelez de ça? Donc ça c'est parmi les fondements de la base de l'islam. C'est pour ça que le prophète alayhi salam il a enseigné de dire Ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et c'est une parole qui est très connue chez les musulmans. Donc c'est la base de l'islam. Et si quelqu'un croit qu'une chose, quelle qu'elle soit dans le monde, elle aurait eu lieu sans que Dieu l'ait voulu, lui il n'est pas musulman. Et ça c'est dans le Coran, c'est dans le hadith. Et c'est également dans la parole des salafs. At-Tahawi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَمَنْ إِسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ. C'est-à-dire si quelqu'un il prétend qu'il arrive à se dispenser de Allah ne serait-ce que d'un clignement d'œil, c'est-à-dire que soi-disant il peut sortir de la volonté de Allah ne serait-ce que le temps de cligner les yeux, lui il est parmi les gens du châtiment, il n'est pas musulman. D'accord? Dans le sens de ce qu'il a dit Sara min al-kafirin wa min ahli al-hayn. Il y a quelqu'un il n'est pas musulman, il est parmi les gens du châtiment. Donc ça c'est la base de l'islam et ce cours-là il est extrêmement important parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens, les enfants, qui pensent d'eux-mêmes qu'ils sont musulmans et connaissent rien à la croyance musulmane.
Ils savent même pas que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu qui l'a voulu. Ou il y en a qui croient que s'ils invoquent Dieu, ils vont changer la volonté de Allah, etc. Et je vous donne un message très important, c'est que les 13 attributs qu'on voit dans ce livre-là, si quelqu'un il doute de ces attributs-là ou il n'y croit pas, il n'est pas musulman, quel que soit son degré d'ignorance. Parce que c'est le minimum à savoir au sujet de Allah. Si quelqu'un ne connaît pas, il ne sait pas, il n'a pas appris, il n'y croit pas, il ne sait pas ce qu'on explique là, c'est-à-dire il ne sait pas que Dieu, tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est lui qui l'a voulu, que Dieu n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il est unique, qu'il est tout-puissant, qu'il entend tout, qu'il voit tout. Si lui, il ne sait pas les attributs de Allah, c'est-à-dire qu'il ne sait pas Allah, il ne connaît pas son créateur. Donc il ne peut pas adorer Allah. Et comme il a dit le Ghazali, les enfants, il a dit Wala tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Dire que l'adoration de Allah, les enfants, vraiment, c'est pour vous aussi le cours. Donc vous écoutez le cours aussi. C'est autant pour les grands que pour les petits. Si quelqu'un ne sait pas son créateur, il n'est pas musulman. Comment tu vas adorer une chose et ne sais pas c'est quoi cette chose-là? Ça, c'est une condition. Shartul iman al-ma'rifa. La sharas la ya'rifu khaliqahu, la ya'rifu nabiyahu kayfa la tasihhu yani imanuhu. La tasihhu al-ibada lillahi ta'ala illa ba'da ma'rifatillah. Wa ma'rifatullah la takunu illa bi ma'rifati sifatihi. Connaître Allah, ça n'aura lieu que par le fait de connaître ses attributs. C'est clair? Il y a quoi comme attribut de Allah, les enfants? Qu'est-ce qu'on a vu? Hein? Dieu, il est unique. Il y a quoi encore? L'existence. Quand Dieu, il est... Quand on dit Dieu, il est unique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Personne n'a les mêmes attributs que Allah. Personne, son être est comme l'être de Allah. C'est clair pour tout le monde? C'est plutôt pour les petits en fait que j'ai posé la question. Il y a quoi encore, Mariam, comme attribut? Dieu c'est tout. C'est tout. Ouais. Il y a quoi encore? Il voit tout. Il voit tout. Quand il est tout puissant. Donc là, c'est à la base de l'islam. Vraiment, sachez une chose, c'est important le cours d'aujourd'hui. C'est que même, je parle avec des nouveaux qui me racontent aussi, etc. C'est qu'à Paris, on est gangréné par le wahhabisme. Et on est gangréné aussi par l'ignorance. C'est-à-dire que les gens, il y a plein de gens, ils se croient musulmans en région parisienne, ils connaissent rien de la croyance. Ils connaissent rien du tawhid. Ça sert à rien d'aller au Jumu'ah tous les vendredis, ils t'expliquent qu'il faut donner de l'argent à la mosquée, etc. Et ils t'expliquent même pas c'est quoi la foi musulmane. Les gens, ils vont à la mosquée, c'est tout mélangé, chacun il croit ce qu'il veut, personne ne parle jamais de la croyance. Et ça, c'est un gros danger. Parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui en France, et ça, c'est des trucs, c'est depuis des siècles, c'est enseigné. Là, j'ai pris avec moi exprès le livre Al-Farq bin al-Firaq, où il t'explique toutes les sectes musulmanes. Ce livre-là, il a plus de 1000 ans. L'auteur, il est décédé. Arrêtez de faire du bruit, les enfants. Il est décédé en 340 et quelques de l'Hégire. Et là, on est en 400 et quelques de l'Hégire. On est en 1447. Donc il y a environ 1100 ans, il était ce savant-là. Et dedans, il y a toute la croyance. C'est le livre Al-Farq bin al-Firaq. Ce livre-là, plein de fois, on l'a mentionné. Et à la fin du livre, c'est pas moi qui l'ai imprimé le livre, hein, tu le trouves tu peux l'acheter, etc. À la fin du livre, dans les derniers chapitres, il a fait un 5e chapitre où dedans il te met Fi Bayan Tahqiq an-Najat li Ahl-Sunnah wal Jama'a, avec plusieurs chapitres, la preuve que Ahl-Sunnah wal Jama'a ils seront sauvés, etc. Et après il te fait un chapitre où il te met tous les sujets sur lesquels il y a unanimité chez les musulmans, dans la croyance. وقالوا إن صانع العالم خالق الأجسام والأغراض وأكثروا معمرا وأتباعه من القدرية في قولهم إن الله تعالى لم يخلق شيئا من الأغراض وإنما خلق الأجسام وإن الأجسام هي الخالق للأغراض في أنفسها. Donc Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont dit que le créateur du monde est le créateur des corps et des attributs des corps. C'est pour ça que tous les savants musulmans ont déclaré mécrants. Après, de citer certains égarés qui ont fondé des groupes d'égarement, parmi les Qadariya, dans leurs paroles, que soi-disant Allah n'aurait rien créé des attributs des corps, mais qu'il aurait juste créé les corps, et qu'après les corps, ils créeraient leurs propres attributs en eux-mêmes. C'est ce qu'on a vu dans le cours dernier quand on parlait des Mu'tazila, etc. Également, ici, il a dit quoi? Là, c'est la parole qu'on cite souvent dans les cours. Ces livres-là, tu peux trouver dans tous les pays musulmans. C'est là que tu vois l'ignorance des gens, quoi. Ils ne connaissent même pas les savants. Ça, Abu Mansur al-Bardadi, c'était un savant al-Tamimi, al-Asfarani, qui était un grand savant, Abdul Qahir ibn Muhammad al-Baghdadi, qui était un grand savant chaférite.
Son livre, il t'a catégorisé à l'avance tous les groupes égarés, t'a expliqué c'est quoi leur égarement à chacun, et t'a expliqué à la fin c'est quoi la croyance des sunnites. Tahawi, il t'explique c'est quoi la croyance des sunnites sur lequel il y a unanimité. Et aujourd'hui, en France, les gens ils connaissent que les savants wahhabites. Alors que ces livres-là, merci de ces savants-là, ils sont connus depuis des siècles dans les pays musulmans. Même tu vas en Tunisie, tu vas au Maroc, etc. Les livres des musulmans, il n'y a aucun secret. Mais les gens aujourd'hui, ils connaissent rien du tout. En France, ils sont en train d'inventer une nouvelle religion. Tous les jeunes de quartier en région parisienne, ou TikTok ou machin, les trois quarts, ils apprennent chez les wahhabites, ils ne le savent même pas. Et ils ne savent même pas que les wahhabites, ça existe. Et ils croient que le seul islam qui existe, c'est l'islam des Saoudiens. Mais l'islam des Saoudiens, même l'État français, il va te dire que c'est 10% des musulmans radicalistes qui imposent leur dogme au reste. C'est même pas des sunnites. C'est même pas des musulmans, ils croient des juifs et des chrétiens. وأجمعوا على إحالة وصفه بالصورة والأعضاء. Ça, c'est il y a plus de 1000 ans. Et il a dit, et tous les savants musulmans sont unanimes, que c'est impossible que Allah soit décrit par le fait d'avoir une image et des organes. Ça fait plus de 1000 ans que c'est dans les livres musulmans. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est en arabe le truc. Hein. Parce que les gens ils aiment bien dire oui, c'est la secte, faut pas écouter. Ça, c'est ça en France, c'est vraiment le truc. Pour pas que tu apprennes la religion, je veux dire c'est des sectes, faut pas écouter, machin. Et après, et en fait, ça, c'est pas des sectes, c'est la croyance de l'islam qui est écrite dans les livres depuis plus de 1000 ans. Abu Mansour al-Bardadi, les enfants, asseyez-vous devant là et arrêtez de jouer. Il est mort en 429 de l'Hégire. 429 de l'Hégire. C'est-à-dire il y a plus de 1000 ans. C'est marqué là, 429 de l'Hégire. C'est bon? À dire que, mais les gens en France, ils apprennent l'islam chez qui en fait? À dire, toi, ton islam, il sort d'où? Et là, c'est pas sa parole de l'imam Shafiri ou la parole de Shafiri, c'est Ajmaru, ça veut dire, là, il énumère tous les sujets de la croyance sur lesquels tous les savants musulmans, depuis l'époque de l'islam jusqu'à aujourd'hui, sont unanimes. Parmi elles, que c'est Dieu qui crée les corps et attribue des corps. Parmi elles, que c'est impossible que Dieu il ait une apparence et des organes. Ala khilaf qawli man zarama min ghulati al-rawafid wa min atbari Daoud al-Jawaribi annahu ala surati insan. Contrairement à ce qui prétendent certains extrémistes parmi les chiites et ceux qui ont suivi Daoud al-Jawaribi, que soi-disant Dieu serait sous l'apparence d'un être humain. C'est bon? Également, il a mis quoi? Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan, j'ai marqué du tout. Wa la yajri alayhi zaman ala khilafi qawli man zarama min al-hashimiyya wal karramiyya annahu mumassun lil arsh. Et tous les savants musulmans sont unanimes que Allah n'est pas circonscrit dans un endroit, ni que le temps s'écoule sur lui, contrairement aux propos de ceux qui ont prétendu parmi les Hashimiyya et les Karramiyya. Karramiyya, retenez bien ce mot, parce que toute la croyance wahhabite, saoudienne, qatari d'aujourd'hui, qui enseigne en France dans les mosquées ou sur TikTok, machin, c'est mot à mot la croyance des Karramiyya. Karramiyya, c'est une secte qui était très vieille, qui est bien avant les wahhabites, et qui est recensée dans ce livre-là comme étant une secte égarée, hein, qui ne sont même pas musulmans. Et j'ai je vous le chapitre juste après, vous allez voir que c'est Karramiyya, c'est mot à mot ce que disent les wahhabites. Les wahhabites, ils ont fait que recycler ce qu'ils ont dit le Karramiyya, qui était un gars qui s'appelait Ibn Karram, qui a fondé sa secte, et c'était nommé la secte de Karramiyya. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Dieu, il y a unanimité que Allah n'est pas dans un endroit, et que le temps ne s'écoule pas sur lui, parce qu'on a dit quoi? Que la volonté c'est quoi? Le fait que Dieu spécifie les créatures, par des caractéristiques plutôt que d'autres, et par un endroit plutôt qu'un autre, etc., par le temps plutôt qu'un autre, etc. Contrairement à ce qu'on dit le Karramiyya, que Dieu serait en contact avec le trône. وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته. Et certes, l'émir des croyants a dit, donc Ali, que Dieu l'agrée, a dit certes Allah a créé le trône pour montrer sa toute-puissance, non comme endroit pour lui-même. Il a pas créé le trône pour endroit comme lui-même. وقال أيضا قد كان ولا مكان وهو الآن على ما كان. Et l'imam Rali a dit également que Allah est de toute éternité sans endroit et il est toujours sans endroit. Ni même Dieu n'est pas soumis au temps, mais dire même maintenant on dit Allah il est sans endroit. Et ça c'est à la fin de quand il te parle, c'est quoi la croyance de Ahlus Sunnah wal Jamara, et il t'énumère comme ça tous les. Bon, après il y a des sujets, c'est évident pour vous, mais tous les sujets sur lesquels ils ont été unanimes. Tu vois, ils sont unanimes que les cieux sont 7 couches. Ils sont unanimes sur le fait que tout le monde disparaîtra, le monde, l'univers, etc., etc.
Et après, ils te citent dedans, ils sont unanimes, que Dieu n'est pas un endroit, etc. Si tu ouvres à la page, si vous voulez les pages, vous pouvez vérifier vous-même si vous voulez, à la page 177, fi dhikri maqalat al-karramiyya wa bayani awsafiha, concernant les propos des karramiyya. Qu'est-ce qu'il a dit Dalalat ibn Karram. Après, il explique c'est quoi la secte des karramiyya, etc. Wa zarimuha al-ma'ruf Muhammad ibn Karram kana matrudan min Sijistan, etc. Bon, voilà, c'était dans les régions de Perse. Faminha, donc il dit, an ibn Karram dara atbarahu ila tajsimi ma'budihi. ولاحظوا ماذا قال إلى تجسيم معبوده ما قال الله لأنه الذي يعتقد أن الله جسم لا يعبد الله يعني ما في خلاف في العقيدة أن الله ليس جسما مفهوم يعني إذا أنت تؤمن بالله تؤمن بالله عز وجل يعني أنت تؤمن أن الله ليس جسم وإلا لا تعبد الله تعبد شيئا مخلوقا. Donc il a dit parmi les égarements d'Ibn Karram, c'est qu'il a appelé ses partisans à considérer que ce qu'ils adorent serait un corps. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a même pas dit Allah, il a dit ce qu'ils adorent, marboudahu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a divergents dans la croyance musulmane et qu'il y a plusieurs groupes dans la croyance. Il y en a, ils vont dire que Dieu est un corps, il y en a, ils vont dire que Dieu c'est une lumière, il y en a, ils vont dire que Dieu c'est un humain, il y en a, ils vont dire que Dieu est dans le ciel, il y en a, ils vont dire que Dieu est sur le trône, il y en a, ils vont dire que Dieu est sans endroit, il y en a, ils vont dire que Dieu est, on ne peut pas l'imaginer. Non, non, il n'y a qu'une seule vérité. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Dans le Coran, Dieu l'a dit, qu'y a-t-il après la vérité, ce n'est l'égarement. On n'a pas vu tout à l'heure, les enfants, que Dieu, parmi les attributs, il y a l'unicité, que Dieu est unique, la ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc soit tu as adoré le bon Dieu, celui qui est vraiment Allah, ou soit tu as adoré autre que Allah. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas plusieurs dieux. Celui qui croit que Dieu c'est une lumière, et celui qui croit que Dieu c'est un corps humain, les deux ils adorent deux choses différentes. Et celui qui croit que Dieu n'est pas un corps, il adore autre chose encore. Donc parmi ces trois, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et Allah, il n'est pas un corps et on ne peut pas l'imaginer, il n'est pas dans un endroit, ni dans le ciel, ni sur terre, ni partout. Preuve en est, c'est que Dieu, il est avant l'existence des cieux et de la terre. Avant que Dieu ait créé le ciel et la terre et le trône, il n'y avait ni ciel, ni terre, ni trône. Donc Allah n'était ni au ciel, ni sur terre, ni au trône. Donc ta raison saine, elle accepte bien que Allah il soit sans qu'il y ait le trône, etc. Allah il a créé le temps, donc il était avant le temps. Allah a créé le trône, donc il était avant le trône. Avant qu'il y ait le temps, le trône, les cieux, la terre, et avant tout l'univers, Allah il était, de toute éternité. Et il était sans direction, parce qu'il n'y avait pas de direction encore. Il n'était pas au-dessus du trône, parce qu'il n'y avait pas de trône encore. Il n'était pas dans le ciel, parce qu'il n'y avait pas de ciel encore. Il n'était pas soumis au temps, parce qu'il n'y avait pas de temps encore. Il n'était pas dans un endroit ou dans une place, parce qu'il n'y avait pas de place encore. Donc pourquoi, après avoir créé le monde, Dieu il changerait, et maintenant il est dans une place, et maintenant il est soumis au temps, et maintenant ci, et maintenant ça. Ça revient à dire que Dieu y changerait. Et la preuve la plus évidente qu'une chose elle est créée, c'est qu'elle change. Allah ne change pas, c'est lui qui fait changer. Et celui qui est assis sur le trône a besoin de quelque chose qui le porte. Certains ils disent soi-disant que tellement Dieu il est lourd que les anges ils ont plié sur leurs genoux pour porter le trône. C'est quoi cette croyance? C'est pas la croyance de l'islam, la croyance de qui? Des Wahhabites aujourd'hui et avant eux de la secte de Karramiyya. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Abu Mansour al-Baghdadi. Mais apprenez les savants, les vrais savants musulmans, c'est qui en islam? C'est qui An-Nawawi, Al-Bayhaqi, Al-Shafiri. En France, ils connaissent aucun savant musulman. Al-Albani, soi-disant, Ibn Ruthaymin, ou maintenant c'est même plus ces savants-là, c'est des gens que tu vois à la télé saoudienne aujourd'hui, là. Il n'y en a aucun d'entre eux, c'est des savants. Déjà, ils ne sont même pas musulmans, ils n'ont même pas la croyance de l'islam, la croyance des gens du livre. Et ils sont où les savants du passé qui ont construit tout le savoir musulman, les universités, Qarawiyyin, Zaytuna, etc. Ces savants-là, plus personne ne les connaît. Hein? Ouais, alors qu'au bled, ils parlent d'eux. Ceux qui ont grandi dans les pays musulmans, ils sont connus, ces savants. Tu dis Ibn Rashid, tu dis El Mayara, tu dis, tu vois, ceux qui sont, par exemple, tu vas en Turquie, tu dis par exemple, je sais pas moi, Ibn Abidin, tu dis, je sais pas moi, le Kawthari. Ceux qui ont grandi dans les pays musulmans, il y a des noms, même s'ils ne connaissent pas tout en détail, mais ils entendent des noms. Tu entends Abu Daoud, tu vois, Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Haytami. Tu vois, après, selon ton école de jurisprudence, c'est les noms qui reviennent le plus souvent. Mais il y a des noms et des grands noms dans le hadith que tous les musulmans ils connaissent à la base. Mais en France, ils ne connaissent pas. Tu dis c'est qui Ibn Hajar al-Asqalani, ou tu dis alors que c'est des grands Al-Bayhaqi, des grands savants qui, depuis des siècles, ils parlent de l'islam, ils ont fondé des écoles, etc. C'est des références jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que ça, c'est pas enseigné dans les universités au Maroc ou en Tunisie, tout ça. Quand tu apprends la religion dans les universités sunnites, Qarawiyyin, Zaytuna, etc., même à Al-Azhar et tout ça, ils t'enseignent c'est quoi la croyance des musulmans. Après, ils ne le crient pas sur tous les toits, mais ils le savent, ils te disent la charlite, etc., etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se taisent, et en France, mais c'est
C'est pas moi qui le dis, c'est même des nouveaux qui viennent au cours, ils me l'ont dit. Mais les gens, ils sont ignorants, mais ignorants, ils connaissent aucun savant de l'islam. Et ils croient que le seul islam, c'est ce qu'ils proposent les Saoudiens sur les réseaux, TikTok et machin, et alors qu'ils n'apprennent pas l'islam. Ils apprennent une nouvelle religion qui chaque année, elle change en plus. Et après, en plus, il y a des frères là, qui viennent de Tunisie, qui viennent du bled ici, dans l'assemblée, alhamdoulilah. Pour vous, c'est normal. Mais en France, tu sors comme ça, tu dis non, faut pas écouter, c'est la secte des soufis. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Et ça, on parle d'un livre, il a plus de 1000 ans. Il était où, Mohammed al-Wahhab al-Albani, Ibn Uthaymin, il y a 1000 ans? Ils n'existaient même pas, ils étaient là il y a 20 ans, les mecs. La plupart d'entre eux, le plus ancien de leurs références, c'est Ibn Taymiyyah. Taymiyyah, il est mort il y a 700 ans environ, il n'était même pas wahhabite. Et même lui, il a dit des choses que les wahhabites ils considèrent comme étant de l'égarement. Ibn Taymiyyah, il a dit que tu as des récompenses à faire le mawlid. Ta'zim al-mawlid, qad yaf'alu ba'du an-nas wa lahum fi dhalika ajr, dans son livre Iqtida sirat al-mustaqim. Même al-Zahabi, quand il a dans son livre de biographie, la Siyar al-Nubala, quand il parle de la biographie des savants, il a fait la biographie d'Al-Muzaffar, al-Kawkawuri, et il a dit que c'était un homme pieux, vertueux, etc. Et même Ibn Kathir, il a fait son éloge. Même les wahhabites, dans leurs références, t'as ce qu'il est démon. Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Kalimut Tayyib, il a fait l'éloge de celui qui dit Ya Mohammed quand il a un problème. Pour les wahhabites, c'est du shirk de faire ça. C'est-à-dire que même eux, en réalité, il ne reste quasiment aucune référence chez les savants, parce que Ibn Taymiyyah, c'était un vrai savant, un hafid, mais dans la croyance, il s'est égaré. C'est comme Ibn Qutayba. Ibn Qutayba, aujourd'hui, les wahhabites, ils le mettent beaucoup en avant. Pourquoi? Ibn Qutayba, quand il prétendait être un linguiste, c'était un savant qui était en Irak, qui était fort en langue arabe, qui était fort dans le tafsir, tout ça, mais qui rapportait le hadith, tout ça. Et en réalité, quand il donnait son point de vue dans la croyance, il disait du n'importe quoi. Et il avait la même croyance que le Karramiyya. C'est-à-dire, il disait Dieu assis sur le trône, etc. Et c'est comme Ibn Abd el-Barr aussi. Alors, les Malikites sont Ash'arites, la plupart d'entre eux. Après, tu as peut-être 2 savants dans l'école Malikite qui se réclament Malikites dans le fiqh, mais dans la croyance, rien à voir. Ibn Abd el-Barr, certes, il avait de la science, peut-être dans le hadith, etc. Après, les savants, c'est comme Ibn Taymiyyah. Quand ils voient la chance qu'ils ont dans le hadith, ils vont dire ah, lui, c'est un grand savant, etc. Ils vont faire son éloge. Parce qu'ils n'ont pas entendu ce qu'il dit dans la croyance. Ibn Taymiyyah, au début, les gens avaient son éloge. Quand ils ont su ce qu'il disait dans la croyance, et après, ils ont invoqué contre lui. Ibn Abd el-Barr, tu vas peut-être trouver des gens qui vont dire qu'il avait beaucoup de science. Mais dans la croyance, il assumait d'avoir la croyance de ceux qui disent que Dieu est un corps. D'accord? Et il se dit malikite, mais dans la croyance, il n'a rien à voir avec l'école du même Malik. Et ça, c'est Nudro yani nadir tara ba'du an-nas hakaza yantasibun ila al-malikiyya wa shafi'iyya wa dallu fi al-aqida. وهذا لا ينافي أن الجمهور علماء أهل السنة والجماعة يعني جمهور العلماء في تلك المذاهب الأربعة على عقيدة أهل السنة والجماعة. C'est pas parce que je trouve un ou deux savants malikites qu'on dit comme les wahhabites, ça veut dire que donc ils ont raison les wahhabites. Attends, tous les savants malikites ash'arites qui sont sur la vérité, des milliers, même des savants que tu n'as jamais connus au Maroc et autres, etc., en Algérie, et jusqu'à maintenant, tu as encore des savants qui sont vivants, etc., ils ont tous cette même croyance-là. Et c'est même, tu vas au Maghreb, c'est même marqué sur les mausolées de ces savants, des paroles de Tawhid. C'est comme le Mawlid, par exemple. En France, on dirait que c'est la bid'a, etc. Mais en fait, les gens, ils ne voyagent pas. Va maintenant, là, durant Bernal Awal, va en Tunisie, au Maroc, en Indonésie, au Yémen, en Égypte. Va même en Arabie, ils ont remis le jour, ils l'ont pas mis en jour férié. Parce que chez eux, c'est que, j'ai regardé la dernière fois sur le net, c'est que les 2 jours de l'Arid qui sont fériés chez eux, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Mais dans le calendrier des fêtes nationales, tu as le Mawlid. Sauf que dans beaucoup de pays musulmans, c'est un jour férié. En Arabie, ils l'ont pas mis en jour férié. Mais je veux dire, même les jeunes de France, je sais pas, ils n'ouvrent pas Internet, voir ce qui se passe dans le monde musulman. Dans le monde musulman, qu'au Yémen ou d'autres pays, pendant un mois, même des villages entiers, ils font des chants du prophète, ils font des commémorations, etc. Et en France, non, les gens, ils sont dans un islam qui n'existe pas. C'est un faux islam inventé de toutes pièces. Et après, ces gens-là, ils vont dire oui, c'est les musulmans radicalistes. Après, à la France, ils vont dire oui, nous, on en a marre de l'islam, des musulmans qui s'en aillent, etc. En fait, ils n'ont pas marre de nous, ils ont marre de ces gens-là. Ceux qui se font appeler salafistes, soi-disant, etc. Et en plus, ces gens-là, après, ils font leur égir en Égypte ou au Maghreb, tout ça, et ils fatiguent après les vrais musulmans qui sont là-bas. Et c'est voulu aussi. Hein. Et ils vont déclarer mécrans, comme si eux, ils ont découvert l'islam en France sur TikTok, ils vont aller en Tunisie et déclarer mécrans ceux qui font le Mawlid. Ou au Mali, ou au Liban, en Algérie, je n'oublie pas tous les pays, en Turquie. Vous êtes quoi, algérien ça? Ouais, ah, le frère l'a fait, ouais. Voilà. Moi, j'ai pas appris en France la religion.
Quand tu viens des pays musulmans et tu arrives en France, ça fait peur. Tu te dis, mais ces gens-là, en fait, ils sont en train d'inventer un islam qui n'existe pas. En fait, ils sont tellement biberonnés aux réseaux sociaux, au TikTok, les mosquées en France. Région parisienne, on va pas se voiler la face. J'en parlais avec un frère il n'y a pas longtemps. Les trois quarts, c'est soit ça a été construit par les Saoudiens ou le Qatar, c'est le même truc, ou soit c'est financé, parce que la plupart des mosquées sont à demander de l'argent. Comme ils ont besoin d'argent et que les fidèles ne donnent pas assez d'argent, il y en a, ils prennent des mallettes des Saoudiens. Donc ce n'est pas des mosquées wahhabites, mais comme ils touchent l'argent des wahhabites, ben, ils se taisent sur les wahhabites. Comme ça, ils continuent à avoir l'argent des wahhabites. Et ça, c'est une grosse traîtrise. Moi, je peux vous dire, c'est scandaleux, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup d'imams qui trahissent les musulmans en France, mais un truc de ouf, quoi. Et ceux qui savent que c'est les wahhabites, c'est les égarés, non, il ne faut pas en parler, c'est un tabou, pas faire de problème, etc. Mais toi, tu laisses les musulmans s'égarer. Moi, j'attends le jour où un imam dans une mosquée en France ou en région parisienne, il va dire clairement c'est quoi la vraie croyance musulmane. Tu verras, les trois quarts des gens ils vont être choqués. Parce que les gens, maintenant, ils n'apprennent plus. De toute façon, il suffit que tu ailles à la mosquée le jour du vendredi. Moi, le Jumora, aujourd'hui, la mosquée était fermée. Je suis aucun. Mais les trois quarts des mosquées aujourd'hui, ils t'enseignent quoi? S'ils t'enseignent quelque chose, le bon comportement, toutes les mosquées disent quoi quasiment en région parisienne? Oui, il nous faut de l'argent, l'argent, on veut avoir une grande mosquée, on a parlé avec la mairie. Toutes les mosquées, c'est ça, l'argent, 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 l'argent. Ils sont plus attachés à l'argent qu'à sauver les gens de l'enfer. Donc c'est pour ça que moi, le but de ce cours-là aussi, et Inch'Allah, je pense que de plus en plus, je vais ramener des livres au cours. Parce que, alhamdoulilah, en ce moment, je reçois des livres, mais c'est pas pour rien, Allah a créé tout ça selon une sagesse. Mais de plus en plus, je vais appuyer mes propos par les livres. Comme ça, vous voyez que ce qu'on vous enseigne, ce n'est pas des trucs inventés, c'est des choses qui sont évidentes dans les pays musulmans. Ça fait plus de 1000 ans que les savants ils enseignent ça. Mais en France, les gens ils connaissent pas c'est quoi le vrai islam, beaucoup d'entre eux. Et il y en a malheureusement, ils viennent du bled, ils voient, moi je vous dis, il y a des musulmans du bled qui viennent en France, ils se prennent même pas la tête, ils vont faire la prière à la mosquée, ils s'en vont, c'est tout, ils écoutent même pas. Et quand ils voient les jeunes qui grandissent en France, ils disent c'est foutu pour eux quoi. Et les gens, quand ils voient l'État, tellement ils sont à côté de la plaque, beaucoup de jeunes en France, ils se disent mais la France laisse tomber quoi. Heureusement que j'ai appris au bled, il pratique sa religion dans son coin et il se mouille même pas dans. C'est pour ça que nous, vous en tant que jeunes, sachez que l'islam, il faut l'apprendre des bonnes personnes. Et qu'il y a plein de trucs sur internet en France ou ailleurs, etc. C'est pas le vrai islam. Et la secte des Karramiya, elle est là. C'est même pas les wahhabites, c'est avant les wahhabites. Ils prétendent que ce qu'ils adorent serait un corps. Il n'a même pas osé mettre le nom Allah, le savant, parce qu'il sait que Dieu n'est pas un corps. Donc il a dit le truc qu'il prétend adorer, c'est-à-dire ce qu'il prétend être Allah selon eux, ils disent que c'est un corps. Et ils ont prétendu que Allah serait un corps qui a des limites, d'accord, une extrémité par en bas, et de la direction par laquelle, par au-dessous, il est en contact avec le trône. Et après, il parle de la secte des Thanawiya ou Manawiya, on a parlé la semaine dernière. Vous savez, les Mazdéens qui disaient que c'est la lumière qui crée le bien et l'obscurité qui crée le mal. Et il a dit, et ça ressemble à leurs paroles à eux, وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِ الثَّنَوِيَّةِ إِنَّ مَعْبُودَهُمُ الَّذِي سَمَّاهُ نُورًا يَتَنَاهَى مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي تُلَقِي الظَّلَامَ وَإِنْ لَمْ تَتَنَاهَى مِنْ خَمْسِ جِهَةٍ. C'est-à-dire que eux, les Karamiya, ils prétendaient que Allah, il est étendu par toutes les directions, sauf par en bas, où il touche le trône, soi-disant. Et eux, les Manawiya, ils prétendaient que, soi-disant, la lumière crée le bien, elle est étendue toutes les directions, sauf de la direction où elle se rencontre avec l'obscurité. C'est de l'égarement, Annie. Après, il a dit quoi? Il a dit وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ كَرَّمْ فِي كِتَابِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُمَثٌ لِعَرْشِهِ. Ibn Karram a dit dans son livre que Allah Ta'ala serait en contact avec son trône وَأَنَّ الْعَرْشَ مَكَانٌ لَهُ, et que le trône serait un endroit pour lui. C'est bon? Donc ça c'est la croyance de qui? Pas de Rasul al-Jamar, la croyance de la secte des Karramiya. Après il a dit وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي مَعْنَى الِاسْتِوَاءِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ الرَّحْمَنُ الْعَرْشِ اسْتَوَى. Et les adeptes de la secte des Karramiya ont divergé dans l'interprétation de l'istiwa qui est mentionnée dans sa parole Ar-Rahman al-Arsh istawa. C'est la ayah que le wahhabite aime trop citer pour dire que Dieu serait sur le trône. فَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ كُلَّ الْعَرْشِ مَكَانٌ لَهُ. Donc certains parmi ces textes-là ont prétendu que tout le trône serait un endroit pour Dieu, soi-disant. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى عَرْشِهِ فِي جِهَةِ الْمُمَاسَّةِ
وَلَا يَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الْعَرْشِ. Et certains parmi eux, ils ont dit que Allah il n'est pas plus grand que le trône. C'est-à-dire, soi-disant, ça c'est comme il y a l'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il dit quoi dans son livre Bayan Taqdir al-Jarmiyya, il dit soi-disant, les savants ont divergé. Est-ce que Dieu est plus grand que le trône, plus petit que le trône? Parce que, est-ce qu'il y a un espace de 4 doigts dans lequel le trône sera vide ou pas? Parce que Ibn Taymiyyah dit que Muhammad il va s'asseoir à droite de Dieu sur le trône. Enfin, ça c'est la croyance des chrétiens. Il dit, mais bon, que ce soit 4 doigts ou pas, dans tous les cas, ça ne renie pas le fait que Dieu est sur son trône. Mais ça, c'est des divergences, pas chez les musulmans, c'est des divergences chez les égarés, ça. Et c'était aussi un sujet de divergence chez les Karramiyya. Karramiyya, c'était même avant Ibn Taymiyyah. Et là, c'est des sectes. Si ce savant qui a écrit ce livre-là, il était il y a 1100 ans, c'est-à-dire que c'est des sectes qui étaient à l'époque du salaf. C'est bon? Mais c'était pas le salaf. Enfin, c'était le salaf des wahhabites, mais c'était pas le salaf dans le sens du Jamara. Et après, Ibn Taymiyyah, il a remis au goût du jour ces croyances-là il y a 700 ans, et après les wahhabites, il y a 300 ans, ils ont remis ça en goût du jour. Je ne demande pas s'il y a des gens qui ne travaillent pas à chaque fois pour remettre à chaque fois les égarements. Comme à notre époque, comme on a vu dans le cours dernier, il y en a qui essayent de remettre la croyance des Mu'tazila. C'est vrai que les cours, suivez-les et apprenez, c'est la vraie croyance des musulmans. Ce qu'ils enseignent les wahhabites en France, dans les mosquées, alors ils ne disent pas à tout le monde, mais dans leur truc, c'est ce qu'ils enseignaient les Karramiyya il y a plus de 1000 ans. Et c'est recensé il y a plus de 1000 ans dans les livres des savants que ça, ce n'est pas la croyance de l'islam. C'est la croyance des égarés. C'est clair? Ça c'est mot à mot la parole de Taymiyyah aussi, que soi-disant Dieu serait sujet aux entrées en existence. Et il a dit وزعموا أيضا أنه لا يحدث في العالم جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات معبودهم منها إرادته لحدوث ذلك الحادث فزعموا أن مشيئة الله تعالى حادثة. Et ils ont prétendu que soi-disant il n'y a pas une chose qui change dans le monde sans qu'il y a quelque chose qui change en Dieu. Donc pour eux, à chaque fois qu'une nouvelle chose entre en existence, c'est que la volonté de Allah elle a changé, soi-disant. Comme ils disent les wahhabites, quand ils expliquent la aya kulla yawmin huwa fi sha'n, que soi-disant chaque jour Dieu il est, soi-disant, ça c'est faux, ils disent que Dieu il change tous les jours. Mais ça, qui c'est qui est là dans les mosquées pour enseigner ça aux musulmans? Que Dieu ne change pas, que sa volonté ne change pas, que Allah n'est pas concerné par l'endroit, etc. Ils sont là, non, vous êtes des Mu'tazila, vous niez que Allah il est attribué par l'élévation. Personne ne nie que Allah il est élevé, mais il n'est pas élevé dans le sens de l'ascenseur, il est élevé dans le sens du mérite. Il est à l'ali, d'accord? Le qadar, que Dieu il est élevé dans le sens de l'éminence. C'est clairement tout le monde, c'est pas dans le sens qu'il est au-dessus du trône. Mais le problème, c'est que, de toute façon, il y a une seule chose au monde qui peut te sauver de l'égarement. Et ça, c'est ce qui manque chez beaucoup de jeunes malheureusement à notre époque. C'est simplement de réfléchir. C'est aussi simple que ça. Et réfléchis un peu. Allah, il était avant le trône. Comment tu dis Dieu, il est assis sur le trône et que c'est un devoir de croire que Dieu aurait comme attribut la position assise, l'istiwa. L'istiwa, ça ne veut pas dire la position assise ici. Mais les prétendent, ça veut dire la position assise. Si Dieu avait de toute éternité comme attribut la position assise, avant le trône, il était assis sur quoi alors? Donc le trône, il est éternel avec Dieu, donc le trône, il a les mêmes attributs qu'Allah, il n'a pas de début comme Allah, alors que le prophète, il a dit que Allah est sans début et rien d'autre que lui n'a un début. Il est né sans début plutôt. Vous avez compris? Ibn Taymiyyah, lui, il a carrément prétendu que le genre du trône n'a pas de début pour sortir de ça. Il a dit avant le trône il y avait un autre trône et avant ce trône il y avait un autre trône, comme ça parce que si tu dis que Allah est assis sur le trône, de deux choses l'une, comme en arabe on dit la yakhru min shay'ain, imma ayakun al-arsh azaliyan ma'a Allah, ayakun al-arsh bila bidaya ma'a Allah, wa imma anna Allah ta'ala taghayyar min sifati al-ladri ila sifati al-julus wa kilahuma kufr. De deux choses l'une, et chacune des deux c'est de l'égarement. Et c'est pas la croyance de l'islam. Si quelqu'un n'a pas la bonne croyance, il doit retourner en islam en disant attestation 2 fois. Si tu dis que Allah c'est sur le trône, toi ça implique que le trône existe avec Allah sans début. Donc le trône serait incréé avec Dieu. Parce que si la position assise est un attribut de Allah, les attributs de Allah ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin. Donc ça veut dire que Allah il serait éternellement assis sur le trône. Donc le trône serait éternel avec Dieu. Le trône c'est pas Dieu. Tu as compris ou pas? Donc tu es en train d'attribuer la divinité au trône aussi. Parce que le seul qui n'a pas de début, c'est Allah, c'est Dieu. C'est clair? Le trône, il a un début. Donc soit tu es en train de prétendre que le trône, il est incréé. Donc s'il est incréé, c'est-à-dire que Dieu n'a pas créé le trône. Donc c'est-à-dire que le trône, c'est un autre Dieu avec Allah, soi-disant, parce qu'il n'a pas de début, il n'est pas créé. A'udhu billah. Ou soit tu es en train de dire que le trône n'existait pas, ce qui est juste.
mais que soi-disant, après que Allah aurait créé le trône, Dieu aurait changé et se serait assis dessus. Ça, c'est la croyance des Wahhabites. C'est clair? Donc, c'est-à-dire que Dieu changerait d'un état à un autre. On vient d'expliquer au début du cours que la volonté, c'est quoi? C'est l'attribut par lequel Allah il fait changer les créatures. Donc, lui-même, il ne change pas. Allah, il n'est pas concerné par sa volonté. C'est clair? Et donc, qui aurait fait changer Allah de la position, à soi-disant, avant eux? Mais ça, c'est une question aussi. Comme j'ai dit en arabe, il y a soi-disant, avant que Dieu ait créé le trône, donc Dieu n'était pas sur le trône. Donc, selon eux, il était dans quelle position? T'es debout, après il s'est assis, c'est comment? C'est n'importe quoi, ça. Ou alors Dieu, il n'avait pas de position, il a créé le trône, il est devenu assis. Ou alors il était assis dans le vide pendant... vous avez compris ou pas? Et le fait que Allah il change, ça veut dire que au moment, soi-disant selon eux, où Dieu aurait créé le trône, après il s'est assis dessus. Donc ça veut dire qu'il y avait un avant et un après, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que selon eux, Dieu il est soumis au temps. Parce qu'il y a une période, soi-disant de sa vie, où il était... J'ai même plus envie de dire, je vais faire comme le grand savant Abou Mansour al-Bardali, je veux dire leur marboud, ce qu'ils adorent eux là. Soi-disant, il y avait une période de sa vie, il était sans être assis, puis après, hop, à partir du moment où il a créé le trône, il a changé, devenu assis, maintenant il est assis. Donc il faut croire en un Dieu qui est assis, par exemple. Et ça veut dire que Dieu il changerait alors. Et ça veut dire que Dieu alors il serait soumis au temps. Parce que c'est quoi le propre de celui qui n'est pas soumis au temps? C'est qu'il ne change pas. Vous avez compris ou pas? Pour Allah Azza wa Jal, soit passé, présent ou futur, c'est équivalent parce que Allah n'est pas concerné par le temps. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais si tu dis qu'avant Dieu n'était pas assis, après il est devenu assis, ça veut dire qu'il y a des marqueurs temporels qui concernent Allah. Vous comprenez? Ça veut dire que soi-disant la vie de Allah, elle serait soumise au temps. C'est-à-dire par exemple depuis soi-disant le non-début jusqu'à tel moment, Dieu n'était pas assis, puis après à partir du moment où il a créé le trône, jusqu'à aujourd'hui, soi-disant maintenant Dieu il est assis. Mais en fait là tu es en train d'attribuer le fait que Dieu serait créé et qui serait soumis au temps. Or nous, qu'est-ce qu'on dit, nous, les vrais sunnites? Nous, ça veut dire nous, al-Sunnah al-Jama'a, ça veut pas dire moi ou les gens du cours. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Allah ne change pas, et c'est bien ça, la preuve que Allah n'est pas soumis au temps. Parce que le seul, il faut bien parler en français, mais la seule façon d'expliquer que Allah il n'est pas soumis au temps, c'est bien de dire que Allah il est éternellement, sans début et sans fin, tel qu'il est de toute éternité, ainsi que ses attributs. Vous avez compris ou pas? Parce que ce qui est hors du temps, il reste tel qu'il est, sans début et sans fin, parce qu'il n'est pas concerné par le temps, c'est clair? Si tu commences à dire que Dieu il était comme ça, puis après il est devenu comme ça, puis après comme ça, donc ça veut dire que tu es en train de dire que, en fait, il y a des marqueurs temporels pour Allah, donc ça veut dire que Dieu n'est pas en dehors du temps pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis au jour dernier, Dieu il va descendre, il va s'asseoir devant les gens par exemple. Donc ça veut dire que il y a tel moment Dieu a tel attribut, après à tel moment Dieu a tel attribut. Donc ça veut dire quoi? Là on est en plein dans quoi? Dans la définition de la volonté. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui choisit qu'à tel moment Dieu ne soit pas assis. Après quelqu'un il a spécifié Allah qu'à tel moment il soit assis. Après quelqu'un, ça veut dire que Dieu aurait besoin de qui il choisit pour lui? Qu'à telle date il sera assis pour le jour dernier, à telle date il n'était pas sur le trône, après lui sur le trône. En fait, tu n'es pas en train d'adorer Allah, tu es en train d'adorer une créature. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est le shirk, c'est-à-dire tu considères que Allah est comme sa création. Le seul moyen de sortir de ça, c'est pas de faire comme il a fait Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah pour sortir de ça, parce qu'il sait très bien que c'est l'égarement de dire ça. Il a dit quoi? Il a dit non, le trône il est créé, mais le genre du trône est incréé. C'est-à-dire qu'avant ce trône, il y avait un autre trône, et avant ce trône, un autre trône, et comme ça sans début. Pour dire que soi-disant tout le temps Dieu a été assis sur un trône, mais c'est pas le même trône qu'aujourd'hui. Et même ça c'est de l'égarement. Parce que le genre du trône il est créé aussi. Le genre du trône c'est autre que Dieu. Et tout ce qui est autre que Dieu est créé par Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça c'est évident pour les musulmans de base, mais aujourd'hui il faut tout expliquer. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les savants. Il n'y a pas que ce livre-là. Hein. Je peux vous sortir des livres de tafsir, des livres... Alhamdoulilah, à la maison, j'ai le tafsir de Nasafi, Qultubi, je peux vous sortir tous les livres. Inch'Allah, un jour on lira qu'est-ce qu'a dit Qultubi, qu'est-ce qu'il a dit à l'Andalousie, à Bahr al-Muhit, comment eux ils ont expliqué à Rahman al-Rashistawa. Tu verras que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent les Wahhabites. Et ça, c'est des grands noms. Si vous ne les connaissez pas, apprenez c'est qui ces savants. Cherchez sur Wikipédia c'est qui Al-Qultubi, c'est qui Abu Hayyan Andalousi. Abu Hayyan Andalousi, c'était le contemporain d'Ibn Taymiyyah. C'est lui qui a rapporté dans son livre, justement, Al-Bahr al-Muhit, qu'il a lu de ses propres yeux le livre de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Arsh, dans lequel il dit que Dieu est assis sur le Kursi et qu'il a laissé à sa droite une place pour Mohammed au jour dernier. Abu Hayyan, il était un contemporain d'Ibn Taymiyyah.
Certains de ses élèves, ils assistaient au cours de Ibn Taymiyyah. Et lui-même, il a lu de ses propres yeux le manuscrit d'Ibn Taymiyyah. Et lui-même, jusqu'à sa mort, après chaque prière, il maudissait Ibn Taymiyyah quand il a vu les égarements qu'il disait. As-Subki, il était aussi un contemporain d'Ibn Taymiyyah. Les deux, As-Subki, il a écrit 3 livres contre Ibn Taymiyyah, dans lesquels il déclare mécréant, etc. Parce que Ibn Taymiyyah, il a dit que même c'est de la mécréance de voyager pour visiter la tombe du prophète. Donc il a écrit Shifa as-Saqam, fi ziyarati khayl al-anam. Et ça, c'est des livres qui datent de plusieurs siècles, mais que les musulmans ne connaissent pas. As-Subki, c'est la même époque qu'Ibn Taymiyyah. C'était l'orateur, le khatib de la mosquée des Omeyyades à Damas. À l'époque d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il était à Damas aussi. As-Subki, même Al-Zahabi, qui est élève de Taymiyyah, il a fait éloge d'As-Subki. Tout comme il le rapporte à Safadi dans son livre Aryan al-Rasal ou Arwan al-Nasr. Safadi, c'est quelqu'un qui allait à la fois au cours d'As-Subki et à la fois au cours d'Ibn Taymiyyah. Parce qu'Ibn Taymiyyah, il donnait cours dans le hadith. Donc tout ce qu'il enseigne dans le hadith, Ibn Taymiyyah, c'est juste. Mais après, quand il parle de sa tête dans la croyance, c'est là où c'est la catastrophe. Donc il y a des élèves, ils prenaient dans le hadith d'Ibn Taymiyyah sans savoir ses égarements dans la croyance. Abu Hayyan, elle a eu vent de certaines choses, il a envoyé son élève qui avait style d'être proche d'Ibn Taymiyyah, jusqu'à qu'Ibn Taymiyyah il accepte de remettre son manuscrit. Et après, ils ont lu, l'élève d'Abu Hayyan, il est revenu à Abu Hayyan, et les deux, ils ont lu le manuscrit, et là, ils ont vu la catastrophe. Et ça, Abu Hayyan, dans son tafsir, il le rapporte. Et, ces gens-là, ils n'ont pas expliqué comme les Wahhabites, ils expliquent. Les Wahhabites, jamais ils vont te parler de ces savants-là. C'est tout le temps l'Albani là, qui a souillé la réputation d'Albani. Il y a des frères que je connais en Suisse, il y a beaucoup d'Albanais Hanafites, et ils sont dégoûtés. Albani, parce qu'il vient d'Albanie. Il était en Syrie. Après, les Wahhabites, quand ils ont ouvert leur université dans les années 70 là, à la Mecque, Umm al-Qura, ils l'ont ramené de Syrie pour qu'il enseigne à l'université. À la fin, même les Wahhabites eux-mêmes, ils ont viré l'Albanie de l'université, il est reparti vivre en Syrie. Et il est mort, je crois, en Jordanie maintenant. Lui, il est mort en l'an 2000 presque. Tous leurs grands savants, Ibn Baz, c'est des gens qui sont morts il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et jamais tu vas entendre dire An-Nawawi, Ibn Hajar, Al-Bayhaqi, Ibn Ashir, etc. Alors c'est ça la masse des musulmans. Et les Wahhabites, ils citent beaucoup Ibn Qutayba. Et on termine sur ça, Inch'Allah. Ibn Qutayba, donc on en a parlé tout à l'heure, c'était un savant donc, qui était aussi dans la période environ dans le 3e siècle de l'Hégire. Et donc les Wahhabites, les Saoudiens, entre guillemets, dès qu'ils trouvent un savant ancien qui les rejoint dans la croyance, ils vont mettre que lui en avant. Comme s'il n'y a personne d'autre. Donc par exemple, ils ont trouvé Ibn Taymiyyah, hop, cher de l'islam Ibn Taymiyyah, ils parlent que de lui dans la science du hadith. Parce que là, on parle de vrais savants, mais dans la croyance, ils sont égarés. C'est clair ce que je dis ou pas? Je ne parle pas des faux savants saoudiens, parce que sur toute la ligne, c'est des faux savants. Sachez qu'il y a des vrais savants, c'est-à-dire qu'ils ont de la science dans certaines sciences, mais dans la croyance, ils sont égarés. C'est clair, c'est comme si quelqu'un, il est ingénieur en aéronautique, donc c'est une référence en aéronautique, mais après il parle de sa tête dans la croyance musulmane. Ça reste un ingénieur en aéronautique, mais le mec, c'est pas du tout une référence dans la croyance. C'est pareil, il y a des savants qui sont des linguistes en langue arabe, mais dans la croyance, ils disent du n'importe quoi. Donc en tant que linguiste, même ces gens-là, on ne prend pas de eux la langue arabe, mais ils ont des compétences dans la linguistique par exemple, mais dans la croyance, on ne prend pas du tout. Ibn Qutayba, lui, il avait des compétences dans la science du hadith, dans la langue arabe, etc. Et encore, il était controversé à son époque. Et il se trouvait que dans la croyance, il y avait la même croyance des Karramiyya. Parce que lui, il était avant Ibn Taymiyyah et avant les Wahhabites. Donc les savants de son époque, ils ont dit qu'ils penchaient vers la croyance des Karramiyya. Karramiyya, on vient de voir c'est quoi leur croyance, que Dieu est assis sur le trône, etc. Ibn Qutayba, aujourd'hui tu vas sur Wikipédia, ils vont te dire c'est un érudit musulman, soi-disant, spécialiste de langue, etc. Alors que non, c'est un égaré. C'est comme Az-Zamarshari, aujourd'hui il le cite beaucoup, même des Suyuti le citent, même d'autres savants ils le citent des fois, dans les livres de grammaire, tout ça. Az-Zamarshari c'était un Mu'tazili. C'est quelqu'un qui croyait que l'esclave, que la personne crée ses propres actes, c'était pas un musulman quoi. Mais dans la grammaire il était fort. Mais on ne prend pas la grammaire de gens égarés comme ça. Mais c'est pas tout le monde ici leur égarement dans la croyance. C'est des gens qui ont rédigé dans les sciences dans lesquelles ils sont forts, mais dès qu'ils parlent dans la croyance, ils sortaient des calamités. Donc sachez que parmi tous les savants qui se réclament de l'islam, certains c'est réellement des savants dans leur domaine, mais quand ils ont parlé dans la croyance, c'est des gros égarés. C'est bon? Alors peut-être tu as trouvé des savants qui vont dire il est fort dans le hadith, il est fort dans le tafsir, mais quand ils vont regarder ce qu'il y a dans la croyance, ils vont dire que c'est un égaré. C'est comme Ibn Qutayba. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a dit au début du cours que celui qui nie ou qui doute d'un des attributs, des traits attributs de Allah, comme la toute-puissance, comme la science, comme le fait qu'il voit tout, etc., il n'est pas musulman, même quel que soit son degré d'ignorance. Il n'a pas d'excuse. Il ne connaît pas Allah, il ne sait pas qui il adore. Il n'est pas musulman.
On n'a pas le droit de douter dans l'attribut de Allah Azza wa Jal. C'est bon? Ibn Qutayba, il a dit, si quelqu'un doute, est-ce que Dieu est tout-puissant ou pas, soi-disant, il a dit, il reste musulman. A'udhu billah. Mais toi, t'as pas pour croyance que Dieu est tout-puissant, t'adores qui en fait? Un faible? Pour toi, le créateur des mondes, c'est un faible? Vous comprenez ce que je veux dire? Et Ibn Qutayba, il se trouvait que lui, il avait aussi pour croyance que Dieu serait encore assis sur le trône. Et Ibn Qutayba, c'est un savant, je vous parle du 3e siècle de l'Hégire. C'est-à-dire, il est mort en 200 et quelques de l'Hégire. Donc les Wahhabites sont super contents de trouver un rare savant dans la période parmi les savants du Salaf ou après le Salaf qui a dit comme eux. Mais lui, il n'a pas fait l'unanimité. C'est un gars qui s'est égaré, c'est bon? C'est pas la croyance du Salaf. Comme ça, ils ont 4 ou 5 savants du passé. Tu vois, ils vont te citer Ibn Abdel Bar, ils vont te citer Ibn Qutayba, ils vont te citer Ibn Taymiyyah, c'est tout. Et nous, on a des millions de savants, Rolban wa Sharkhan, dans l'Occident. Pour eux, ils n'existent pas, ces savants-là. Ils vont juste citer les quelques rares savants qui se sont égarés dans la croyance. Parce que la croyance que Dieu serait encore sur le trône, elle existait avant le prophète Mohammed, c'est la croyance des Juifs et des chrétiens. Donc ne sois pas étonné que même durant la parole du Salaf, tu avais des gens qui se sont réclamés musulmans qui avaient cette croyance-là, mais ils étaient extrêmement minoritaires. C'est pour ça que Al-Baghdadi les a cités dans les sectes à son époque, et c'est un savant qui était juste après le Salaf, Al-Baghdadi. C'est bon? Ibn Qutayba était parmi ces gens-là. Il avait une certaine connaissance dans la langue arabe, etc. Mais dans la croyance, il avait la même croyance que les Wahhabites. Donc aujourd'hui, les Saoudiens le mettent beaucoup en avant. Oui, Ibn Qutayba, alors que lui, il disait carrément que celui qui doute est-ce que Dieu est tout-puissant ou pas, il reste musulman s'il l'a douté par ignorance. A'ouz billah. Et c'est pas la seule égarement qu'il a dit. Et ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que les Wahhabites disent que c'est un devoir d'apprendre la langue arabe, comme il dit Albani aussi, parce que pour eux, si t'es pas arabophone, tu peux pas connaître la religion. C'est entièrement faux. Là, je vous parle en français, tu apprends la religion. Tu trouves quelqu'un qui a appris la religion, il t'explique en français, pas besoin d'apprendre l'arabe, ça reste un devoir sur une partie des musulmans de connaître l'arabe, mais tout le monde n'est pas dépendant de la langue arabe pour apprendre la religion. Si tu apprends des bonnes personnes, c'est bon. C'est clair ce que je dis ou pas? Il y a un hadith, dans le Bukhari, qui est connu, où il y a un homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il déterrait des morts pour voler leur linceul, il revendait, etc. Des choses. C'était un musulman, mais il faisait des trucs horribles. Et avant de mourir, il a eu peur que Dieu le châtie. Et il a dit une parole en arabe qui est équivoque. C'est-à-dire que si quelqu'un ne connaît pas bien la langue arabe, il risque de croire quelque chose qui est faux. Qadara بالعربية تأتي بمعنى قدر يعني القضاء يعني تقدير الله بمعنى كذلك القدرة وبمعنى كذلك التدويق قدر يعني فقدر عليه رزقه يعني الله تعالى ضيق عليه رزقه قدر يأتي بمعنى ضيق ويأتي بمعنى قدر يعني يقال بالتجديد وبلا تجديد وبمعنى القدرة. هذا الإنسان ماذا قال بالمعنى الذي يعني ليس بمعنى أنه يشك في قدرة الله تعالى يقول لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هنا لئن قدر الله علي ليس معناه إن كان قادرا علي يعني بالقدرة يعني سيعذبني يعني بمعنى أنه يشك هل الله تعالى قادر علي. لا ليس بهذا المعنى يعني لأن ضيق الله تعالى علي سيعذبني أو لئن قدر الله تعالى العذاب إن شاء الله تعالى العذاب سيعذبني عذابا شديدا. وماذا توهم ابن قتيبة؟ أنه أراد القدرة أنه كان شكا هل الله تعالى قادر علي أم لا. وتعرفون القصة وذلك أخلقت جثته والله تعالى بقدرته جمع الرماد يعني ركب الجسد من جديد فسأل ذاك الإنسان فقال ما حملك أن تفعل ما فعلت فقال إني خشيتك يعني فغفر الله له. طبعا مات مسلما. فابن قتيبة هو لم يفهم الحديث فقال هذا دليل على أن الذي يشك في قدرة الله تعالى هو مسلم. هو لم يفهم. لئن قدر أي لئن ضيق علي. هو لا لذلك العلماء قالوا أن حتى في اللغة ليس قويا. Et donc cette personne-là, avant de mourir, elle a dit à ses enfants, si je meurs, vous me brûlez, ça c'est haram en islam bien sûr, vous me brûlez et vous éparpillez mes cendres dans la tempête, c'est bon? Et donc il est mort parce qu'il avait peur d'être châtié, parce qu'il avait fait beaucoup de péchés, c'était un musulman la personne. Il est mort, les enfants ils l'ont brûlé, ce qui est haram, je répète, et ils ont répandu ses cendres. Lui il a fait ça juste parce qu'il avait espoir que s'il n'est pas enterré, il va peut-être échapper. Il sait que tout est prédestiné, mais il a fait ça tellement il était épouvanté de ses péchés et tellement il avait peur d'être châtié, c'est comme si il est au bout, quoi, il fait n'importe quoi pour essayer d'éviter. Enfin, il sait que Dieu il est tout puissant à le châtier, mais il a fait ça par désespoir, c'est bon?
Et donc, et Dieu est tout puissant à faire parvenir le châtiment à chaque grain de truc, c'est bon, à chaque cendre. Mais lui, il a voulu faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, Allah, par sa puissance, il a rassemblé toutes les cendres et il a recréé le corps de la personne. Et après, l'ange, il a interrogé la personne par ordre de Allah. Et Dieu te dit, pourquoi tu as fait ça? Et la personne, une fois qu'elle est redevenue, après sa mort, elle est redevenue un corps, il a dit, j'ai fait ça que par crainte de Allah. Et le prophète a dit, Dieu lui a pardonné. C'est bon? Dieu pardonne à qui il veut. Donc ça prouve qu'il est mort musulman, la personne, parce que Dieu ne pardonne pas quelqu'un qui est mort sur autre que la foi. Et en fait, en arabe, il a dit la in qadara Allah alayya. La in qadara, en arabe, qadara, le sens est courant, connu en arabe, c'est la puissance, c'est bon. Mais ça vient aussi dans le sens moins connu, qui est qaddara, qui veut dire prédestiné. Et dans un sens encore moins connu, qui est dayyaqa, c'est-à-dire dans le sens que qadara, dans le sens restreindre. Et en fait, les savants comme An-Nawawi et d'autres, ils ont dit, la personne, elle n'a pas dit, si Dieu, il est puissant sur moi, il va me châtier d'un dur châtiment. Vous avez compris? Parce qu'il n'a aucun doute que Dieu est puissant sur lui. En fait, il a voulu dire, si Dieu a prédestiné pour moi que je sois châtié, il me châtiera d'un dur châtiment. Ou alors, si Dieu a voulu restreindre sur moi, il a voulu que ça soit compliqué pour moi, la situation, il va me châtier. C'est clair, mon tout le monde? Sauf que les trois sens en arabe, on dit qadara. C'est bon? Dans le Coran, Dieu l'a dit, faqadara alayhi rizqahu, que Dieu la qadara la subsistance de la personne. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que Dieu il a diminué la subsistance de la personne. Mais ça, c'est un sens que beaucoup de gens ne connaissent pas. Qadara, c'est pas toujours dans le sens qadara, être puissant. Sauf que Ibn Qutayba, lui, a compris le hadith, si Dieu est puissant sur moi, il va me châtier. Et comme la personne, Dieu lui a pardonné au final, elle a dit, donc c'est une preuve que si quelqu'un doute est-ce que Dieu est puissant ou pas, il reste musulman. En fait, c'est lui qui a mal compris le hadith. Et il s'est égaré et il a mené à l'égarement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et même si tu as mal compris le hadith, ça ne te sauve pas de la mécrance. Parce que si quelqu'un doute est-ce que Dieu est tout puissant ou pas, il n'est pas musulman, et ça c'est sûr. Et sachez qu'à l'époque d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Qutayba et autres, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire dévier l'école de Ahmed ibn Hanbal vers le tajsim, vers le fait que Dieu serait un corps, soi-disant, cette croyance-là. Et donc ils essayaient de faire croire que si tu doutes des attributs de Allah, tu restes musulman. Et même Ibn Taymiyyah, il a dit ça. Alors, billah. Ibn Taymiyyah, il a rapporté que si quelqu'un il doute, est-ce que Dieu il voit tout ou pas, ou est-ce que Dieu entend tout ou pas, que soi-disant il resterait musulman. Et ça, c'est de l'égarement. Elle a dit sauf pour la science. C'est quoi la différence en fait? Soi-disant, tu peux douter des attributs de Allah sauf pour la science. Et pourquoi il dit sauf pour la science? Parce qu'il y a un texte explicite de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui dit si quelqu'un il doute est-ce que Dieu sait tout ou pas, il est mécréant. Et comme ce texte-là, il est écrit dans les livres Hanbalites, les égarés, ils n'ont pas pu falsifier ça. Mais sauf que Ahmed ibn Hanbal, il n'a pas énuméré tous les attributs de Allah, mais c'est la même règle pour tous les attributs de Allah. Donc eux, ils disent, tu as le droit de douter, tu restes musulman si tu doutes dans les attributs de Allah, sauf pour la science. Parce que là, en fait, ils ont essayé de convaincre les Hanbalites de rentrer dans cette croyance-là qui est l'égarement. Ça, Ibn Qutayba, il l'a dit, Ibn Taymiyyah aussi, il l'a dit, certains autres égarés, ils l'ont dit, et ça, c'est pas la croyance de l'islam. C'est clair? Parce que dans le Coran, Dieu l'a dit, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Certes, les croyants ne sont uniquement que ceux qui ont cru en Dieu, en son messager, et qui n'ont pas douté. Si toi, tu doutes des attributs de Allah, c'est comme tu doutais, est-ce que Dieu, il est ou pas? Celui qui doute de Dieu, il n'est pas musulman. C'est clair, mon tout le monde? C'est ça que c'est très important d'apprendre, c'est quoi l'attribut de Allah. Quelqu'un il doute, est-ce que Dieu il est éternel ou pas? Il n'est pas musulman. Quelqu'un il dit, est-ce que Dieu il parle ou pas? Et sa parole, bien sûr, c'est pas un son, ni une lettre, ni une langue. Il n'est pas musulman. Est-ce que Dieu il prédestine tout ou pas? Lui, il n'est pas musulman. La question ne se pose même pas en fait. C'est un devoir de croire que Dieu prédestine tout. C'est un devoir de croire que Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin, qu'il a pour attribut la volonté, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il n'a pas d'associé, qu'il est unique, qu'il ne ressent pas ce qu'il a créé, qu'il n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Et ça, dans le passé, c'était enseigné aux enfants à la mosquée, et c'était même enseigné à l'époque de Salahuddin al-Ayyubi sur les minarets tous les matins. Le muazzin est récité la croyance de Mohammed ibn Hibatillah al-Barmaki, qui avait écrit des vers de poésie pour le sultan Salahuddin al-Ayyubi, qui régime la croyance musulmane, et tous les jours c'était répété sur les minarets. Aujourd'hui, c'est même pas répété sur les minarets, c'est même le jour du vendredi, ils n'en parlent pas de la croyance musulmane. Comment tu veux que les jeunes en France ils soient musulmans et qu'ils ne savent même pas c'est quoi la croyance de l'islam, et ils ne savent même pas c'est qui les savants musulmans? Demain, je peux vous ramener le livre d'Ibn Rashir, c'est la même chose. Al-Mayyara, qui est un savant très connu, qui a expliqué le livre d'Ibn Rashir. Dans son explication d'Ibn Rashir, dans l'explication du premier témoignage, il dit clairement que tous les savants sont unanimes, que si quelqu'un il croit que Dieu il est quelque part dans un endroit, il n'est pas musulman.
Il rapporte l'unanimité, al-Mayara. Tu prends l'explication de Ibn Rashid, je pourrais la rapporter la prochaine fois si vous voulez. Il te dit, c'est unanime que si quelqu'un il croit que Dieu serait dans une direction, dans un endroit, il n'est pas musulman. Et ça, tous les savants ont dit ça. C'est clair? Donc Ibn Qutayba, en plus de dire que celui qui doute des attributs de Allah, il reste musulman, soi-disant, il a d'autres égarements. Et en plus de ça, il rapportait beaucoup d'histoires des Israélites, là, les histoires fausses qu'ils inventent certains gens du livre. Et soi-disant, il a même prétendu que Rouzair c'était un prophète, et après il a été effacé du rang des prophètes. Enfin, un prophète, il perd jamais son statut de prophète. Il y a des choses, et lui, il détestait aussi les gens de la famille du prophète. Comme un peu certains sectes égarés. Et les savants de son époque, ils ont parlé de lui comme quoi, certes, quand il rapporte des choses, il ment pas. Certains ont dit qu'il mentait, certains ont dit qu'il mentait pas. Mais certains, ils ont commencé en disant des paroles un peu élogieuses. Ça, les Wahhabites, ils citent ça, mais ils citent pas tout en entier. Donc je vous dis juste ce qui est marqué. Ça, c'est les grands linguistes. Comme il a dit Al-Azhari, par exemple, dans le Muqaddima Tardib al-Lugha. Il a dit Ma ra'aytu ahadan yadfa'u an as-sidqi fi ma yarwihi an Abi Hatim as-Sijistani wa ad-Dabbasi wa Abi Sa'id ad-Dari. Il a cité des grands savants de la langue arabe. Il dit j'ai vu personne qui a réfuté que Ibn Qutayba il rapporte de manière véridique de As-Sijistani, d'Ad-Dabbasi, d'Abu Sa'id ad-Dari. Ça c'est des grands savants de la langue arabe. C'est-à-dire que quand il rapporte des choses en langue arabe, il n'y a aucun savant il a renié que Ibn Qutayba quand il rapporte les choses en langue arabe, ce qu'il rapporte c'est juste. Et ça, les Wahhabites, ils prennent juste ça. Ils disent, bah regardez, ils ont fait son éloge, c'est un grand savant, etc. Sauf que dans la suite, il dit quoi? وَأَمَّا مَا يَسْتَبِدُّ بِهِ فَرُبَّمَا تُرِكَ وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدَثِ وَالْقَوْلِ بِالظَّنِّ فِيمَا لَا يُحْسِنُهُ وَلَا يَعْرِفُهُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ibn al-Anbari يَنْسِبُهُ إِلَى الْغَبَاوَةِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ وَيُسْرِ بِهِ. Et après, il a dit, en revanche, ce qu'Ibn Qutayba, il dit de sa tête, de son propre point de vue, alors souvent les savants, ils le délaissaient, ce qu'il disait, quoi, ils ne prenaient pas en considération ce qu'il disait. Parce que Ibn Qutayba, il parlait beaucoup de sa tête dans des choses qu'il ne maîtrisait pas, ni qu'il ne connaissait. Et il a dit, et j'ai vu Abu Bakr al-Anbari, qui est un grand savant de langue arabe, il lui attribuait la stupidité et le manque de connaissances et il le dévalorisait. Il y a des grands linguistes de son époque qui ne le prenaient pas en considération, Ibn Qutayba. Et Al-Bayhaqi, alors Ad-Darimi, il a dit quoi? Ad-Dar al-Qutni, pardon, qui est un grand savant du hadith, il a dit qu'il avait un mail vers le tajbih. Que Ibn Qutayba, il avait un penchant vers le fait de dire que Dieu ressemble à ce qu'il a créé et que c'était quelqu'un qui détestait la descendance du prophète. C'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord avec l'imam Ali, l'imam Zayn al-Abidin, avec les grands savants de Ahlul Bayt. Al-Bayhaqi, il a dit Kana yara ra'ya al-Karramiyya. Al-Bayhaqi, il a dit que Ibn Qutayba, il avait le même point de vue que les Karramiyya. Karramiyya, on l'a vu tout à l'heure, que Dieu est assis sur le trône et un corps, etc. Et tout ça, c'est rapporté. Alors, tu as dans Mizan al-Irtidal de Al-Zahabi, dans le tome 2 à la page 503, et également Ibn Hajar al-Asqalani, il a écrit le livre Lisan al-Mizan, et en fait, il cite des savants, etc. Et quand il arrive dans le chapitre, les savants qui s'appellent Abdullah, parce que Ibn Qutayba, il s'appelle Abdullah, et bien il te cite tout ce que les savants ont dit à son sujet, c'est ce qu'on lit là, qu'il était dévié en fait. D'accord? Et même Al-Ghiraqi, qui est le cher de Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Ibn Qutayba, il était kafir al-ghalat, qui faisait beaucoup d'erreurs, Ibn Qutayba. C'est-à-dire que tu as Al-Bayhaqi qui l'a blâmé, tu as Al-Qultubi qui est le cher Al-Bayhaqi qui l'a blâmé, tu as les grands linguistes comme Abu Sa'id, comme plutôt Al-Anbari, Al-Azhari, qui est des grands noms dans la langue arabe, ils l'ont blâmé parce que lui, ils prétendent que c'est un linguiste en langue arabe, un grand mufassir, un grand muhaddis, tout ça. Et les Wahhabites, ils le citent tout le temps, Ibn Qutayba. Parce qu'Ibn Qutayba, non seulement il a la même croyance que eux, et en plus, il dit soi-disant si tu doutes de la puissance de Allah, tu restes musulman, soi-disant. Comme il a dit Ibn Taymiyyah aussi, à Billah. Donc c'est pour ça que l'importance d'apprendre ces attributs-là. Et ça, Al-Bayhaqi, même Al-Zahabi rapporte ça. C'est pas des savants d'aujourd'hui. Ils étaient avant les Wahhabites. Zahabi, c'est l'élève de Ibn Taymiyyah. C'est avant les Wahhabites. Et Al-Zahabi lui-même, il a déclaré Mécran Ibn Taymiyyah. J'ai mon livre à la maison dans la bibliothèque de l'Azhar, j'ai la lettre d'Al-Zahabi qu'il a écrite quand Ibn Taymiyyah avait 70 ans pour lui demander de revenir en islam et de faire le repentir de ses égarements. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas aujourd'hui. Et tu auras tous les noms que les Wahhabites et les Saoudiens ou les Salafistes ou les Atharis, tout ce que tu veux là, aujourd'hui sur Internet, ils te mettent en avant. Si tu regardes réellement qu'est-ce qu'ils ont dit les savants de leur époque, tu verras que c'est que des égarés. C'est
une ou deux exceptions parmi les savants du passé qui ont eu la même croyance que les wahhabites et ils mettent ces gens-là en avant. Après, qu'est-ce qu'il a dit Al-Bayhaqi dans l'Asma wa Sifat? Je lis le livre à la maison, je pourrais vous le ramener le livre, Inch'Allah. Dans l'Asma wa Sifat, Al-Bayhaqi, il dit la bonne croyance aussi, la même chose qu'on enseigne. Et ce qu'il a dit à Shafiri, qu'est-ce qu'il a dit à Imam Malik, etc. C'est pour ça que si vous n'apprenez pas la religion des bonnes personnes, en France, franchement, c'est limite la porte ouverte à l'égarement, quoi. Si tu as la chance de connaître des imams qui ont appris au bled, comme là je fais des cours en Auvergne aussi, il y a beaucoup d'imams qui viennent d'Algérie, qui sont élèves de Ibn Kabir, etc., Ben Kabir. Beaucoup d'entre eux, le sud de l'Algérie, ceux qui sont un peu bronzés, etc., il y en a plein, ils sont ash'arites, il n'y a aucun problème. Et tu as des imams en France qui viennent d'Algérie, par exemple, et eux vont t'enseigner la bonne croyance. Alors ceux qui prennent des Saoudiens ou de Médine ou machin, etc., t'en as plein, c'est une catastrophe. Et si vous vous renseignez un peu qu'est-ce qui a été enseigné et qu'est-ce qui est toujours enseigné à l'Azhar, Zaytoun, etc., tu verras que c'est la même croyance. Et qu'en France, en fait, c'est un microcosme coupé du monde, en France et dans beaucoup de pays d'Europe, parce que les wahhabites, ils sont aidés par des non-musulmans aussi. Et ceux qui font tous les problèmes et qui salissent l'image de l'islam. Et moi, je vous mets en garde, parce que vous, les jeunes qui habitent en région parisienne, et il y en a parmi vous qui le savent très très bien, les trois quarts des mosquées, je ne parle pas des mosquées turques ou certaines mosquées, etc. Parce que les mosquées turques, c'est souvent des imams de Turquie qui viennent et ils enseignent la bonne croyance. Il y a un frère turc ici, il va vous le dire. Sauf que c'est Matoulidite, mais c'est la même croyance qu'Abu Hanifa, etc. Beaucoup de mosquées, surtout ceux qui font le Jumu'ah à midi, là, parce qu'ils prennent l'avis de l'imam Ahmed bin Hanbal. Tu as plein de mosquées en région parisienne, surtout ceux qui sont financés par les Saoudiens ou qui ont des subventions saoudiennes, c'est la croyance des wahhabites. Mais ils n'en parlent pas souvent dans la mosquée pour pas que les gens ils voient que c'est des égarés. Mais en banlieue parisienne et sur TikTok et YouTube, c'est soit des wahhabites, les trois quarts des gens connus, mais vraiment 90% des têtes connues sur TikTok, les réseaux sociaux, YouTube, etc., c'est tous des wahhabites ou des anciens wahhabites qui se prétendent malikites, mais en fait dans la croyance, c'est toujours plus ou moins wahhabite. Je ne vais pas citer de nom, mais bon. Alors ces gens-là, après, tu fais ça, tu veux t'égarer pour les abonnés, c'est ton choix, mais dans là, c'est pas ça qui va t'aider. Et ça, ça c'est pas ma parole à moi, c'est la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la vraie croyance. Et si tu veux savoir c'est quoi la croyance de Jama'a, tu lis At-Tahawiyya, tu lis le Farban al-Firaq, les livres ils existent depuis 1000 ans, plus de 1000 ans. C'est clairement tout le monde. Donc vous, les gens en région parisienne, apprenez la religion. Et pas sur TikTok, Internet, apprenez des bonnes personnes et renseignez-vous. Aujourd'hui avec ChatGPT, tu peux même traduire en français les livres en arabe. Cherche le Farban al-Firaq, Ibn Rashid, même si la traduction va être un peu bancale, je ne dis pas d'apprendre comme ça. Mais si vraiment tu veux vérifier ce que je te dis, cherche les livres connus chez les musulmans, demande à ChatGPT qui traduit en français, tu auras une idée plus ou moins approximative de ce qui est marqué dans le livre, tu verras que c'est tout ce qu'on enseigne. Mais en France, beaucoup de gens ne connaissent plus les savants. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont dit les savants. Ils ne savent pas, même au bled, c'est quoi qui est enseigné. Au Maroc, Algérie, Tunisie, ils ne savent pas c'est quoi la vraie croyance de l'islam. Ils apprennent en France avec les instituts wahhabites qui sont en région parisienne, ou après il y a quelques instituts, alhamdoulilah, qui ne sont pas dans ça. Mais c'est une catastrophe, donc il faut que vous soyez renseignés et éveillés, que Dieu nous préserve. Amin. Bon, comme je suis arrivé en retard, on n'a pas pu faire tout le cours que je voulais aujourd'hui. La semaine prochaine, on continuera sur la tribu de la parole. Tout le monde a compris ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a des questions? Et moi, je dis pas ça, c'est ni pour l'argent, les cours ils sont ni payés, ni pour les abonnés, rien du tout, c'est la réalité. Il y a des frères du bled, les Tunisiens qui sont là depuis tout à l'heure, ils hochent la tête, qui viennent du bled, ils pourront dire la même chose. Il y a un frère qui est turc, qui a appris avec aussi des chers turcs, qui va dire j'ai appris la même chose. Les Turcs, dans les mosquées turques, en turc, ils enseignent la même croyance que nous. Sauf que tu sais pas parce que c'est en turc, mais tu demandes à les Turcs, ils vont te dire c'est comme ça qu'on a appris aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut rester réveillé. La France, c'est pas un pays musulman, et c'est ces gens-là, wahhabites, c'est eux qui font tout le bazar en France, qui donnent mauvaise image de l'islam, les radicalisés, les machins, et qui, à cause d'eux, il y a beaucoup de jeunes qui s'égarent, même dans le comportement, ils se comportent mal, etc. Et même mon message, même s'il y a des Français qui écoutent le cours, etc., même des gens qui n'ont pas besoin, qui sachent que l'islam, c'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui croient que l'islam, c'est ça. Oui, c'est tous des extrémistes, des djihadistes, des machins qui sortent de la France, tout ça. Mais en fait, eux, ils ne parlent pas des musulmans, en fait, ils parlent des wahhabites. Ils ne savent pas qu'en fait, ces gens-là, même nous, les musulmans, ils nous fatiguent, ces gens-là. Même nous, on aimerait qu'ils partent, que Dieu nous en préserve. Amin. C'est clairement tout le monde des questions, ce qu'on a vu? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم آت كل منا سؤله من الخير واجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وانصرنا على القوم الكافرين وقنا شر ما تخوف اللهم وفقنا لما تحبه وترضى والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. Que Dieu préserve. Amen.